De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage. Il a laissé sa maison, confié à ses serviteurs l'autorité à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Chers étudiants, pendant ce temps de confinement, l'enjeu c'est pas de dormir, mais de veiller. L'enjeu c'est, en rentrant dans cette nouvelle année liturgique, d'avoir à nouveau le goût des choses sacrées, le goût de la prière, le goût de l'attente du Seigneur, le goût de sa proximité, de son amitié, le goût de l'écouter. Le goût aussi de vouloir travailler pour lui, c'est-à-dire de faire bien son devoir d'État, de lui offrir ce que sont nos vies, nos joies et nos difficultés, de lui offrir le culte, notre premier travail en tant que chrétien. Tant mieux parce que l'État a enfin reconnu la valeur du culte et nous redonne la possibilité de pouvoir célébrer le culte. Nous sommes rentrés dans l'année liturgique. Depuis dimanche, une nouvelle année liturgique a commencé. Alors je vous le dis, ce n'est pas un bis repetita, quelque chose où on se rappellerait chaque année un peu des souvenirs, des étapes où nous nous rencontrons, où nous avons un programme gastronomique. À Noël, c'est les cadeaux, à Pâques, les œufs en chocolat, à l'Épiphanie, la tarte, etc., la galette des rois, non. L'année liturgique est là pour vous donner la possibilité à chacun d'entre nous de vivre une expérience de transformation, c'est toujours nouveau, où nous allons pendant un an connaître la vie du Seigneur Jésus de plus près en contemplant ses mystères. De l'enfance, de son incarnation, son enfance, son adolescence, son âge adulte, son travail caché à Nazareth, sa vie publique, sa prédication, sa mort sur la croix, sa résurrection, le don du Saint-Esprit, sa montée au ciel, nous allons connaître de près Jésus en vue de mieux l'imiter et lui ressembler. C'est un peu une Christo-configuration. Et le Seigneur, qui est le maître de l'histoire, l'alpha et l'oméga, a permis de génération en génération aux chrétiens de l'imiter, de lui ressembler et d'apporter quelque chose au travail, au règne de Dieu. Ainsi, le Seigneur nous dit « veillez et travaillez », c'est-à-dire que chacun d'entre nous, dans votre devoir d'État comme dans mon devoir d'État de prêtre, nous travaillons à ce que Dieu nous demande et nous formons selon ce qu'il veut et nous apportons notre part. À la fin des temps, le Seigneur clôturera le temps et il n'y aura plus d'année liturgique au sens ici-bas. Et le temps sera arrêté et il viendra juger les vivants et les morts. Et c'est ce que nous attendons dans le Christ en gloire que nous avons fêté la semaine dernière. Et donc une nouvelle année liturgique, de nouveaux dons sont donnés pour connaître le Seigneur, être transformé par lui. Une étape importante va être le 8 décembre, qui aura lieu bientôt. Il ne pourra pas se dérouler comme d'habitude, nous ne pourrons pas faire de procession, mais vous êtes tous appelés à venir pour prier la Vierge Marie, pour lui demander des grâces pour notre pays, autour du chapelet, autour de la messe, qui sera en l'honneur de Dieu et en son nom. Et d'ailleurs, pendant cette semaine, cette neuvaine qui va à l'Immaculée Conception, prochainement, il vous est donné sur Internet la possibilité d'entendre des enseignements sur la Vierge Marie et comment elle a agi dans la destinée de la France. De la même manière, vous entendrez aussi des enseignements sur le sens de l'Immaculée Conception. J'invite chacun des jeunes à renouveler sa prière mariale, que ce soit dans le chapelet, que ce soit dans la dévotion à Marie, de prendre du temps pour la contempler, pour lui demander de vous guider dans votre travail, dans votre discernement, dans la prière. Nous sommes encore confinés, mais notre cœur n'est pas à l'étroit. Nous sommes peut-être enfermés chez nous, ou du moins limités, mais un chrétien est profondément libre. Ce que nous devons retenir, c'est que là où nous sommes, le Christ nous rend libres. Il a dit un jour, si vous demeurez dans mes paroles, vous deviendrez mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. L'expérience de l'Avent, qui est l'attente du retour du Seigneur, et puis après, les 2 semaines après,
l'attente de la venue du Dieu fait homme, du Verbe fait chair, c'est une expérience de libération pour beaucoup, d'apaisement, de consolation. Et nous devons être témoins là où nous sommes du Seigneur. Donc je vous invite à demander des grâces de renouveau, de prière et de renouveau missionnaire. Bon avant.